Quand on voit un immense projet sortir de terre au Maroc, que ce soit un barrage, une usine ou un grand complexe touristique, on peut se poser une question assez simple. Comment est-ce qu'on s'assure que ce développement ne va pas tout saccager sur le plan environnemental? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce parcours, étape par étape, pour comprendre comment un projet obtient ou non le fameux feu vert. Alors concrètement, comment ça marche? Comment un grand projet décroche-t-il cette approbation environnementale? Quel est le processus qui est censé permettre de trouver un équilibre entre le développement économique et la protection de notre environnement? La réponse, elle tient en 3 lettres. EIE, pour étude d'impact sur l'environnement. Et attention, ce n'est pas juste un dossier administratif de plus. La loi 1203 en fait un vrai outil de gestion préventive. L'idée, c'est d'anticiper, d'identifier et surtout de supprimer, d'atténuer ou de compenser les impacts négatifs avant même le premier coup de pioche. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout ce processus, il commence par la rédaction d'un document qui est absolument central. C'est la pierre angulaire de tout le système, le rapport d'IEI. Et ce rapport, ce n'est pas une rédaction libre. Non, sa structure est très précise. Et pour qu'il soit même examiné, il doit obligatoirement, j'insiste, contenir 5 composantes fondamentales. En fait, quand on regarde ces 5 piliers, la logique est assez claire. D'abord, on décrit le projet et on fait une sorte de photo de l'état du site avant que quoi que ce soit ne commence. Ensuite, on évalue les impacts, les bons comme les mauvais. Puis, et c'est le cœur du réacteur, on propose des mesures concrètes pour limiter la casse. Et enfin, on met sur pied un programme pour vérifier que tout sera bien respecté. C'est cette feuille de route ultra complète que les autorités vont éplucher. Une fois que ce rapport a été préparé avec soin, eh bien le voyage officiel du projet commence vraiment. Et on peut le voir un peu comme un parcours du combattant à travers les couloirs de l'administration. Le chemin est bien balisé comme on le voit ici. Mais une fois que l'étude est faite, il y a 2 étapes qui sont vraiment cruciales, 2 moments où le projet est mis à l'épreuve. Il y a d'abord l'enquête publique, là les citoyens ont leur mot à dire, et puis il y a l'examen par le comité d'experts, juste avant la grande décision finale. Justement, arrêtons-nous un instant sur cette étape, parce qu'elle est vraiment fondamentale dans un processus démocratique, l'enquête publique. Et sa durée n'est pas laissée au hasard. La loi est très claire. La population locale dispose d'une fenêtre de 20 jours pour s'exprimer. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 20 jours? C'est simple. Le dossier est déposé à la commune et un registre est ouvert. C'est le moment pour les habitants du coin de venir consulter le projet et surtout d'écrire noir sur blanc leurs observations, leurs craintes ou même leurs objections. C'est un mécanisme qui est vraiment essentiel pour s'assurer que le projet est bien accepté localement. Une fois que les avis du public ont été collectés, le dossier passe à l'étape suivante, une étape plus technique, l'évaluation par les experts du comité d'examen. Et là, c'est la taille du projet qui va déterminer qui s'en occupe. Pour les projets dont l'investissement est de 200 millions de dirhams ou moins, c'est le comité régional, le CREI, qui est aux manettes. Par contre, pour les plus gros projets, on monte d'un cran. C'est le comité national, le CNEI, qui prend la main. La logique est simple. Plus le projet est important, plus l'instance qui l'évalue est élevée. On approche de la ligne d'arrivée. Mais attention, obtenir une décision favorable, ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là, cette décision, elle est assortie de conditions très strictes. D'ailleurs, le terme officiel est très important. On ne parle pas d'une autorisation, mais bien d'une décision d'acceptabilité environnementale. La nuance est énorme, le projet n'est pas simplement autorisé, il est jugé acceptable, mais à condition de respecter un certain nombre de règles du jeu. Alors justement, quels sont ces fameux points de vigilance qui viennent avec la décision? Ils sont là pour s'assurer que les belles promesses du rapport de IE ne resteront pas lettres mortes. La toute première condition, c'est un document clé, le cahier des charges environnementales. Le promoteur du projet doit le signer, et ce n'est pas anodin car ce document a une valeur juridique contraignante. C'est ni plus ni moins qu'un contrat qui lie le promoteur au respect de ses engagements. La deuxième condition, ce sont les sanctions. Parce que oui, le système a des moyens de se faire respecter. Si le cahier des charges n'est pas appliqué, la loi prévoit des amendes et ça peut même aller jusqu'à l'arrêt pur et simple des travaux ou de l'exploitation du site. Et enfin, il y a un dernier point de vigilance qui est une question de timing. L'acceptabilité environnementale, elle n'est pas valable pour l'éternité. La durée de validité de cette approbation est fixée à 5 ans, pas un de plus. Le principe derrière ça est limpide. Si le projet ne démarre pas dans les 5 ans qui suivent la décision, l'approbation est tout simplement annulée, elle devient caduque. Ça permet d'éviter que des projets autorisés restent dans les cartons pendant des décennies, alors que le contexte environnemental, lui, a complètement changé. Alors après avoir suivi tout ce parcours, depuis la rédaction du rapport jusqu'aux conditions après l'approbation, la grande question se pose. Est-ce que cette étude d'impact sur l'environnement au Maroc est une simple formalité administrative, une case à cocher parmi d'autres, ou est-ce un vrai garde-fou, un mécanisme qui protège efficacement notre environnement? La réponse, finalement, elle se trouve sans doute moins dans les textes que dans la rigueur avec laquelle ils sont appliqués sur le terrain.